Dans les annales oubliées du temps, des récits sombres murmurent, des vérités voilées qui attendent d'être dévoilées. N'avez-vous jamais ressenti l'appel des profondeurs, le frisson de l'inconnu qui chatouille votre curiosité? Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire que l'on pensait disparue, une chronique obscure qui défie les perceptions établies. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien réécrire les pages de ce que vous pensiez savoir. Nous explorons les méandres d'un passé oublié, un passé où les figures de l'ombre n'étaient pas toujours celles que l'on peignait avec tant de noirceur. L'humanité, dans sa quête perpétuelle de sens et de contrôle, a souvent projeté ses peurs les plus profondes sur des entités incomprises, les transformant en symboles de terreur et de déviance. Mais si l'essence de ces figures était en réalité bien différente, si leur pouvoir était un reflet de forces naturelles mal interprétées, ou pire encore, délibérément déformées, ce voyage ne sera pas une simple exploration historique, ce sera une immersion dans la psyché humaine, dans les mécanismes de la peur collective et de la construction des mythes. Chaque époque a ses ombres, ses boucs émissaires et ses récits réécrits par les vainqueurs. Mais les murmures du passé, eux, persistent, attendant que quelqu'un les écoute vraiment. Au-delà des légendes et des contes macabres, existe une vérité complexe et souvent brutale, qui défie la simplicité des jugements hâtifs. Nous allons ensemble soulever le voile qui recouvre ces histoires, non pas pour glorifier ou condamner, mais pour comprendre. Comprendre comment la perception d'un groupe, d'une pratique, peut être tordue et manipulée jusqu'à devenir un instrument de persécution. La dichotomie entre le bien et le mal, si nette dans les récits populaires, se brouille souvent à l'examen minutieux de l'histoire. Les lignes se floutent, les motivations s'entremêlent, et ce qui semblait évident devient soudainement une énigme. C'est dans cet espace d'incertitude que réside la véritable puissance de notre exploration. Ne craignez pas les ombres que nous allons traverser, car c'est en les confrontant que la lumière de la compréhension peut finalement percer. Cette histoire, bien que sombre, est essentielle, car elle nous enseigne non seulement sur le passé, mais aussi sur les dynamiques de pouvoir, de peur et d'altérité qui continuent de façonner notre monde aujourd'hui. Chaque époque a ses ombres, ses boucs émissaires et ses récits réécrits par les vainqueurs. Mais les murmures du passé, eux, persistent, attendant que quelqu'un les écoute vraiment. Au-delà des légendes et des contes macabres, existe une vérité complexe et souvent brutale, qui défie la simplicité des jugements hâtifs. Nous allons ensemble soulever le voile qui recouvre ces histoires, non pas pour glorifier ou condamner, mais pour comprendre. Comprendre comment la perception d'un groupe, d'une pratique, peut être tordue et manipulée jusqu'à devenir un instrument de persécution. La dichotomie entre le bien et le mal, si nette dans les récits populaires, se brouille souvent à l'examen minutieux de l'histoire. Les lignes se floutent, les motivations s'entremêlent, et ce qui semblait évident devient soudainement une énigme. C'est dans cet espace d'incertitude que réside la véritable puissance de notre exploration. Ne craignez pas les ombres que nous allons traverser, car c'est en les confrontant que la lumière de la compréhension peut finalement percer. Cette histoire, bien que sombre, est essentielle, car elle nous enseigne non seulement sur le passé, mais aussi sur les dynamiques de pouvoir, de peur et d'altérité qui continuent de façonner notre monde aujourd'hui. L'histoire est un miroir parfois déformant, souvent impitoyable, mais toujours instructif. Elle nous rappelle que les récits que nous tenons pour acquis sont parfois les plus fragiles, les plus sujets à l'interprétation et à la réécriture. Ce que nous allons explorer est un exemple frappant de la manière dont une culture peut créer des monstres là où il n'y avait que des différences, et comment ces monstres peuvent être utilisés pour asseoir un pouvoir ou purger une société de ses éléments jugés indésirables. Les échos de cette histoire résonnent encore, subtilement mais profondément, dans les préjugés et les craintes contemporaines. Nous allons chercher la source de ces échos, le point de départ de cette distorsion historique, pour mieux comprendre comment elle a pris racine et s'est propagée à travers les siècles. Le chemin sera parsemé d'éléments troublants, mais la quête de la vérité exige courage et persévérance. C'est une invitation à remettre en question, à analyser et à finalement forger votre propre compréhension des événements. Cette immersion dans les profondeurs de l'histoire n'est pas une simple curiosité morbide. C'est un acte de mémoire, un effort pour redonner une voix à ceux qui ont été réduits au silence par la peur et l'injustice. Chaque mot que nous allons prononcer, chaque concept que nous allons explorer sera une pierre ajoutée à l'édifice de cette compréhension nouvelle. La véritable histoire, celle qui se cache derrière les légendes, est souvent bien plus complexe et nuancée que les simplifications que nous avons héritées. Elle exige une écoute attentive, une ouverture d'esprit et une volonté de regarder au-delà des apparences. C'est un défi que nous relevons ensemble, un défi qui, je l'espère, vous laissera avec une perspective enrichie et une appréciation plus profonde de la complexité de l'expérience humaine. Dès l'aube des civilisations, bien avant que les bûchers ne s'embrassent en Europe, les prémices de ce que nous nommons aujourd'hui la magie ou la sorcellerie étaient tissées dans le tissu même des sociétés. L'Égypte ancienne, berceau de savoirs millénaires, recelait déjà une vision complexe et nuancée des forces invisibles et de ceux qui les manipulaient.
Loin des images caricaturales de démons et de pactes ténébreux, les Égyptiens considérèrent la magie, ou Eka, comme une force cosmique primordiale, inhérente à la création elle-même. Eka n'était pas intrinsèquement bonne ou mauvaise, c'était un pouvoir neutre dont l'utilisation déterminait la moralité. Les prêtres et les médecins, souvent les mêmes individus, étaient pour des praticiens de Eka, utilisant des incantations, des amulettes et des rituels pour guérir les malades, protéger les vivants et assurer le passage sûr des défunts dans l'au-delà. Des textes comme le Livre des Morts, loin d'être un grimoire de sorcellerie noire, étaient un guide magique pour l'âme, rempli de formules et de charmes destinés à naviguer dans les périls du royaume des morts et à atteindre l'immortalité. Ces pratiques n'étaient-elles pas cachées ou honteuses? Elles étaient une partie intégrante de la religion, de la médecine et de la vie quotidienne. Mais cette perception évoluera. Dans l'ombre des temples et sous le regard des dieux existaient aussi ceux qui utilisaient Eka pour des desseins moins nobles. Les textes égyptiens mentionnent des magiciens qui pouvaient jeter des sorts de malheur, provoquer des maladies ou même influencer la volonté d'autrui. La crainte de ces pratiques existait, mais elle était souvent tempérée par la croyance en des contresorts et la puissance protectrice des dieux. Les sorciers et sorcières de cette époque n'étaient pas des parias, mais des figures ambiguës, capables du meilleur comme du pire, dont les compétences tout étaient reconnues, même si parfois redoutées. Les amulettes, gravées de symboles protecteurs et de hiéroglyphes, étaient reportées par tous, du pharaon aux paysans, comme une barrière contre les forces négatives et la magie malveillante. Les pratiques divinatoires, l'interprétation des rêves et des signes, étaient également courantes, cherchant à percer les mystères du futur et à obtenir des conseils des divinités. La divination était un art sacré, pratiqué par des sages et des prêtresses dont les visions pouvaient orienter les décisions des rois et des généraux. L'Égypte ancienne nous offre un aperçu d'une ère où la distinction entre le sacré et le profane, entre la science et la magie, était poreuse, presque inexistante. Une époque où le monde était perçu comme animé par des forces invisibles et où certains individus, par leur savoir et leurs pratiques, pouvaient interagir avec elles. Cette complexité est cruciale pour comprendre comment, à travers les millénaires, cette interaction avec l'invisible a pu être si radicalement réinterprétée et criminalisée. Car les graines de la peur et de la suspicion, même en Égypte, existaient. Elles étaient minimes mais présentes, prêtes à germer et à s'épanouir sous d'autres cieux, dans d'autres contextes culturels et religieux. La compréhension de cette Eka égyptienne, de son ambivalence et de son omniprésence est fondamentale pour démystifier les origines de la sorcellerie telle que nous la concevons aujourd'hui. C'est un voyage aux sources d'une force primordiale, un pouvoir que l'humanité a toujours cherché à maîtriser, et dont la nature a été si souvent mal comprise ou délibérément déformée au fil du temps. Les scribes de l'Égypte, gravant leurs hiéroglyphes sur papyrus et pierres, ont laissé derrière eux non seulement des récits de pharaons et de dieux, mais aussi des fragments de la compréhension humaine de l'invisible. Ces fragments, une fois assemblés, révèlent une tapisserie riche et complexe où la magie n'était pas un simple spectacle, mais une réalité quotidienne, un outil pour interagir avec le cosmos. Une réalité qui, paradoxalement, contenait en elle le germe des craintes futures. Tandis que les sables du Nil murmurèrent leurs secrets, un autre monde prenait forme. Un monde où les ombres de la magie populaire commenceraient à prendre une teinte plus sinistre. L'avènement du christianisme en Europe allait transformer radicalement la perception de ces pratiques ancestrales. Ce qui était autrefois une forme de sagesse populaire, une interaction avec le monde naturel, allait être lentement mais sûrement redéfini comme une opposition directe à la foi chrétienne, une alliance avec des forces démoniaques. Au début, la magie était principalement tolérée, voire ignorée par l'Église naissante. Les pratiques de guérison par les plantes, les rituels de protection des récoltes, les charmes pour la fertilité étaient monnaie courante et souvent intégrés, de manière syncrétique, dans les nouvelles traditions chrétiennes. Les femmes sages des villages, dépositaires de savoirs ancestraux sur les herbes et les accouchements, étaient des figures respectées, consultées par tous, y compris par le clergé local qui n'avait souvent pas d'autre recours médical. Mais à mesure que l'Église consolidait son pouvoir et cherchait à uniformiser les croyances, la tolérance diminua. La distinction entre la bonne magie, celle des saints, des reliques, des prières, et la mauvaise magie, celle qui ne passait pas par l'intermédiaire divin de l'Église, devint de plus en plus nette et rigide. Tout ce qui ne relevait pas explicitement des dogmes chrétiens fut progressivement diabolisé. Les anciennes divinités païennes, autrefois vénérées, furent réduites au rang de démons, leurs adeptes étant désormais perçus comme des serviteurs du malin. Les rituels célébrant les cycles naturels, si chers aux peuples agraires, furent stigmatisés comme des sabbats infernaux. Cette transformation ne fut pas instantanée. Elle s'opéra sur plusieurs siècles, un lent travail de sape où la peur de l'hérésie et du diable fut méthodiquement inculquée. Les catastrophes naturelles, les épidémies, les famines, autrefois attribuées à la colère des dieux ou à des déséquilibres cosmiques, commencèrent à être interprétées comme des manifestations de l'œuvre du diable, orchestrées par ses agents terrestres, les sorcières.
Le rôle des femmes dans cette nouvelle construction sociale est crucial. Déjà considérées comme plus faibles et plus sujettes à la tentation selon les écritures chrétiennes, elles devinrent les cibles privilégiées de ces accusations. Leur connaissance des herbes, leur rôle central dans la famille et la communauté, leur indépendance parfois perçue comme menaçante, en firent des figures idéales pour incarner l'ennemi invisible. Les récits de femmes s'envolant sur des balais, de pactes avec le diable signés dans le sang, de festins cannibales et de rituels obscènes commencèrent à se propager. Ces histoires, souvent inventées de toutes pièces par des théologiens et des inquisiteurs, servaient un double objectif: terrifier la population et justifier la répression. Les accusations de sorcellerie devinrent un outil puissant pour contrôler les populations, éteindre toute forme de dissidence et renforcer l'autorité de l'Église et des pouvoirs laïques. La peur du diable devint une arme et la sorcière son incarnation la plus redoutable. C'est dans ce terreau fertile de peur, d'ignorance et de manipulation que germèrent les graines des grandes chasses aux sorcières. Ce qui avait commencé comme une simple divergence d'interprétation des forces invisibles se transforma en une croisade meurtrière, un chapitre sombre de l'histoire humaine où des milliers d'innocents furent donc sacrifiés au nom d'une orthodoxie religieuse intransigeante. Les lueurs des bûchers n'étaient pas seulement des flammes de mort, mais aussi des flammes de propagande, éclairant la voie vers une ère de terreur et de soumission. Les fondations de cette tragédie furent posées bien avant que le premier cri ne retentisse sous la torture, dans les silences et les condamnations progressives de pratiques ancestrales réduites au statut de pure malveillance. La spirale descendante de la peur s'accéléra et les craintes primitives prirent une forme institutionnalisée. L'Inquisition médiévale, initialement conçue pour éradiquer l'hérésie chrétienne, tourna son regard implacable vers cette nouvelle menace perçue: la sorcellerie. Au XIIe et XIIIe siècle, alors que l'Europe était en pleine effervescence religieuse et politique, l'Église catholique s'est dotée d'outils sophistiqués pour maintenir l'orthodoxie. L'Inquisition, avec ses tribunaux et ses méthodes d'interrogatoire, devint l'avant-garde de cette lutte contre la déviance. Initialement, la sorcellerie était considérée comme une superstition païenne, une erreur plutôt qu'une hérésie majeure. Mais cette perception allait changer radicalement. L'idée que les sorcières étaient non seulement des hérétiques, mais aussi des alliés du diable commença à gagner du terrain. Des théologiens influents comme Thomas d'Aquin contribuèrent à cette évolution en développant une démonologie complexe, où le diable était un acteur puissant et tangible dans le monde, capable d'octroyer des pouvoirs à ses serviteurs humains. Le tournant décisif survint au XVe siècle. L'année 1484 marque un moment pivot avec la publication de la bulle papale Summis Desiderant Affectibu par le pape Innocent VIII. Cette bulle non seulement reconnaissait l'existence des sorcières comme de véritables agents du mal, mais elle exhortait aussi les inquisiteurs à les poursuivre avec la plus grande diligence. 2 ans plus tard, en 1486, Heinrich Kramer et Jacob Sprenger, 2 inquisiteurs dominicains, publièrent le Malleus Maleficarum, ou Marteau des sorcières. Ce livre ne fut pas seulement un traité de démonologie. Il devint un manuel pratique, un guide détaillé sur la manière d'identifier, d'interroger, de torturer et de condamner les sorcières. Il dépeignait les femmes comme étant particulièrement vulnérables aux tentations du diable, les associant à la luxure et à une nature intrinsèquement maléfique. Le Malleus Maleficarum justifiait l'usage de la torture pour obtenir des aveux, considérait l'absence de larmes comme un signe de culpabilité et recommandait des peines sévères, y compris le bûcher. Son influence fut colossale. Traduit dans plusieurs langues, il fut réimprimé de nombreuses fois et devint la Bible des chasseurs de sorcières à travers l'Europe. Il codifia les stéréotypes de la sorcière et légitima la violence exercée à son encontre. Les procès en sorcellerie s'intensifièrent. Les accusations pouvaient partir d'une simple rumeur, d'une maladie inexpliquée dans le bétail, d'une récolte ratée ou d'une dispute de voisinage. Une fois qu'une personne était accusée, il devenait extrêmement difficile de prouver son innocence. Les procédures judiciaires étaient souvent biaisées. L'accusé n'avait pas droit à un avocat. Les témoignages à charge étaient acceptés sans vérification rigoureuse, et la torture était employée pour extorquer des confessions. La confession, qu'elle soit vraie ou obtenue sous la contrainte, était souvent le seul moyen de prouver la culpabilité. Les accusés, sous une pression insoutenable, finissaient par avouer des crimes qu'ils n'avaient jamais commis, parfois en inventant des complices, alimentant ainsi la chaîne des accusations. C'est ainsi que les chasses aux sorcières prirent la forme d'une véritable épidémie sociale, dévastant des communautés entières et laissant derrière elles des milliers de victimes innocentes. Les flammes des bûchers s'élevèrent dans les cieux d'Europe, symbole d'une justice aveugle et d'une peur collective qui avait dévoré la raison. Ce chapitre de l'histoire n'est pas seulement celui de la cruauté humaine, mais aussi celui de la manipulation des croyances et de la perversion du système judiciaire au service d'une idéologie terrifiante. Les échos de cette période résonnent encore, rappelant les dangers des persécutions basées sur la peur et les préjugés, et la nécessité de protéger la justice de toute instrumentalisation.
La fureur des chasses aux sorcières ne connaissait pas de frontières, et son ombre s'étendit jusqu'aux rives du Nouveau Monde, où elle atteindrait un paroxysme glaçant. Dans le petit village puritain de Salem, dans la colonie de la baie du Massachusetts, un hiver particulièrement rigoureux allait donner naissance à l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire américaine. En 1692, Salem était une communauté profondément religieuse, isolée et rongée par des tensions internes. Les colons puritains, arrivés en Amérique pour établir une cité sur la colline, basée sur des principes religieux stricts, vivaient dans une crainte constante du diable et de ses machinations. Ils croyaient que le monde était un champ de bataille entre Dieu et Satan, et que les sorcières étaient les agents terrestres du malin. Les divisions sociales et économiques au sein de Salem étaient palpables. Des conflits fonciers opposaient les habitants, et le village était déchiré entre les partisans et les opposants de leur nouveau ministre, le révérend Samuel Parris. C'est dans ce climat de ferveur religieuse exacerbée et de paranoïa que les premières rumeurs de sorcellerie commencèrent à circuler. En janvier 1692, plusieurs jeunes filles de Salem Village, dont Betty Parris, la fille du révérend, et Abigail Williams, sa nièce, commencèrent à manifester des comportements étranges. Crises, hurlements, contorsions. Incapable de trouver une explication médicale, le médecin local suggéra que les filles étant victimes d'un envoûtement. Les accusations ne tardèrent pas. Les jeunes filles désignèrent 3 femmes comme étant responsables de leurs tourments. Tituba, une esclave de la maison Parris, Sarah Good, une mendiante sans abri, et Sarah Osborne, une femme âgée ayant des antécédents de litige avec une famille influente. La confession de Tituba, obtenue sous la contrainte, fut un catalyseur. Elle admit être une sorcière et affirma que d'autres sorcières conspiraient avec le diable dans le village. Son témoignage, bien que fantasque, alimenta la peur et la paranoïa déjà présentes, et la chasse aux sorcières prit une ampleur terrifiante. Les accusations se répandirent comme une traînée de poudre déchirant le tissu social de la communauté. Voisins contre voisins, animés par la peur et le désir désespéré d'éradiquer le mal présumé. Les procès étaient expéditifs et impitoyables. Les accusés de sorcellerie étaient confrontés à un choix déchirant, avouer et impliquer d'autres personnes ou maintenir leur innocence et faire face à une mort quasi certaine. L'atmosphère dans le tribunal était électrique, chargée de tension et d'effroi. Des vies innocentes furent brisées dans cette frénésie d'accusations et de confessions extorquées sous la contrainte. Les familles là furent des chambres déchirées, les moyens de subsistance détruits, tout cela au nom de l'éradication du mal. Les accusés furent traduits devant des magistrats locaux, puis devant un tribunal spécial, la cour d'Oyer, et terminés. Les procès reposèrent fortement sur des preuves spectrales, où les accusateurs prétendaient voir les esprits des accusés accomplir des actes de sorcellerie. Le tribunal condamna 29 personnes pour sorcellerie, 19 furent pendus, et un homme, Giles Corey, fut écrasé sous de lourdes pierres pour avoir refusé de plaider. L'hystérie commença à s'essouffler à l'automne 1692, alors que des doutes grandissaient quant à la légitimité des accusations. En octobre 1692, le gouverneur William Phips dissout la cour d'Oyer et terminée, et la remplaça par une nouvelle cour qui refusa les preuves spectrales, menant à l'acquittement ou à la libération de nombreux prisonniers restants. En 1693, l'hystérie s'était apaisée et les procès étaient officiellement terminés. Aujourd'hui, Salem est un mémorial poignant à ces jours sombres où les échos du passé servent de rappel sinistre des dangers de la paranoïa incontrôlée et de l'injustice institutionnalisée. C'est une cicatrice dans l'histoire, un avertissement perpétuel sur la fragilité de la justice face à la peur collective. Mais au milieu des flammes dévorantes des bûchers et des échos glaçants des procès de sorcellerie, une nouvelle ère commençait à se lever, portant en elle les germes d'une rébellion intellectuelle contre les ténèbres de la superstition. Le siècle des Lumières, né de la raison et de l'esprit critique, allait lentement mais sûrement éclairer les recoins les plus sombres de la pensée humaine, remettant en question les dogmes et les croyances qui avaient alimenté la peur et la persécution. Ce mouvement philosophique qui s'épanouit du XVIIe au XVIIIe siècle plaçait la raison au centre de toute connaissance. Des penseurs comme Voltaire, Diderot, Montesquieu et Rousseau commencèrent à critiquer ouvertement l'obscurantisme, la superstition et le fanatisme religieux. Ils prônaient la tolérance, la liberté de penser et l'examen empirique du monde. L'impact sur la perception de la sorcellerie fut profond. Au lieu de voir les manifestations du diable derrière chaque malheur, les philosophes des Lumières cherchaient des explications rationnelles. Les maladies étaient attribuées à des causes naturelles, les catastrophes à des phénomènes météorologiques et non plus à des malédictions démoniaques. La science, en plein essor, offrait de nouvelles grilles de lecture du monde. Des découvertes en astronomie, en physique et en médecine sapèrent les fondements des croyances magiques. Les lois de la nature, une fois comprises, laissaient peu de place aux interventions arbitraires d'entités surnaturelles. La sorcellerie, dans ce nouveau paradigme, passait du statut de crime réel à celui de pure superstition, une relique d'un âge obscur et ignorant. Les juges et les législateurs, influencés par ces nouvelles idées, commencèrent à remettre en question la validité des preuves spectrales et des aveux obtenus sous la torture.
Des voix s'élevèrent pour dénoncer l'absurdité et la cruauté des procès en sorcellerie. Christian Thomasius, un juriste allemand du XVIIe siècle, fut l'un des premiers à argumenter avec force contre la torture et les chasses aux sorcières, contribuant à leur déclin en Allemagne. En France, la dernière exécution pour sorcellerie eut lieu en 1745, et en Angleterre, les lois contre la sorcellerie furent abrogées en 1735. La fin des chasses aux sorcières ne fut pas soudaine, mais progressive, un lent processus de désenchantement du monde où la foi aveugle fut remplacée par l'interrogation critique. Cependant, il serait erroné de croire que toute croyance en la magie disparut avec les Lumières. Si la sorcellerie institutionnalisée fut démantelée, les pratiques de magie populaire persistèrent, souvent reléguées dans les marges de la société ou transformées en folklore. Les guérisseurs, les diseurs de bonne aventure et les fabricants de talismans continuèrent d'exister, répondant à un besoin humain persistant de rassurance face à l'incertain, de guérison face à la maladie et de sens face au mystère de l'existence. Le siècle des Lumières, en déconstruisant les mythes et les peurs, ouvrit la voie à une nouvelle compréhension de la place de l'homme dans l'univers. Il ne supprima pas entièrement la part d'irrationnel et de merveilleux qui habite l'humanité, mais il la força à se réinventer, à trouver de nouvelles formes d'expression, loin de la terreur des bûchers. Cette période marqua la fin d'une ère de persécution brutale et le début d'une quête de vérité basée sur la raison, une quête qui continue de façonner notre monde contemporain. C'est un témoignage de la résilience de l'esprit humain face à l'oppression et de sa capacité à évoluer, même si cette évolution est souvent lente et douloureuse. Alors que les lumières de la raison commençaient à dissiper les ombres les plus épaisses de la superstition, une autre forme de fascination pour l'occulte émergea, non pas sous le signe de la peur et de la persécution, mais celui de la curiosité et de la quête de sens. Le romantisme, mouvement artistique et intellectuel qui déferla sur l'Europe à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, cherchait à explorer les profondeurs de l'âme humaine, les mystères de la nature et les limites de la raison. Là où les Lumières avaient tenté de rationaliser le monde, le romantisme embrassait l'irrationnel, le sublime et le fantastique. L'occultisme et les philosophies hermétiques retrouvèrent un certain prestige, non plus comme des pratiques démoniaques, mais comme des voies d'accès à une connaissance cachée, à des vérités ésotériques que la science ne pouvait atteindre. Des penseurs et des artistes se plongèrent dans les textes alchimiques, la Kabbale, l'astrologie et d'autres traditions mystiques, cherchant à percer les secrets de l'univers et de l'existence. La nature elle-même devint un miroir de l'âme et un réceptacle de force divine. Les poètes romantiques voyèrent dans les paysages sauvages et les phénomènes peut-être naturels des échos du divin, des manifestations de l'esprit du monde. La forêt sombre, la montagne majestueuse, l'océan déchaîné étaient des lieux où l'on pouvait communier avec le sublime et se connecter à des vérités plus profondes que celles de la surface. Le spiritisme, en particulier, connut un essor considérable, offrant une consolation dans un monde en pleine mutation industrielle et scientifique. Loin des bûchers, les salons victoriens virent en fleurir les séances de spiritisme, où des médiums prétendaient communiquer avec les esprits des défunts. La promesse de pouvoir échanger avec l'au-delà, de recevoir des messages des êtres chers disparus, apporta un réconfort et une fascination. Ce n'était plus une question de pacte diabolique, mais de connexion avec des dimensions invisibles de l'existence. Le symbolisme en tant que langage de l'âme imprégna les arts. Poètes et peintres parèrent leurs œuvres d'allégories et de métaphores, cherchant à transcender la réalité matérielle pour révéler des vérités universelles et provoquer des émotions intenses. Le fantastique et le gothique devinrent des genres populaires, explorant les peurs profondes, les rêves et les aspects sombres de la psyché humaine, sans pour autant tomber dans la chasse aux sorcières. Des écrivains comme Edgar Allan Poe, Mary Shelley avec Frankenstein et Johann Wolfgang von Goethe avec Faust puisèrent dans ces thèmes du surnaturel et du mystique, créant des œuvres qui interrogèrent la moralité, la science et les limites de l'humanité. Le romantisme, loin de renoncer à la magie, la réinventa. Il la sortit du domaine du mal absolu pour la placer dans celui du mystère, de l'exploration intérieure et de la beauté étrange. C'était une quête de transformation personnelle, un voyage de découverte de soi à travers l'introspection, les rêves et l'exploration des paysages intérieurs, cherchant à découvrir les mystères qui sommeillent en chacun de nous. Cette période marqua une transition significative, passant de la persécution des figures magiques à une réappropriation culturelle et artistique de leurs thèmes, ouvrant la voie à des interprétations plus complexes et moins manichéennes de l'invisible. La sorcière, autrefois objet de terreur, commença à se transformer en une figure plus ambiguë, parfois tragique, parfois fascinante, mais toujours empreinte d'une puissance indéniable. Puis, au milieu du tumulte du XXe siècle, un souffle nouveau commença à agiter les cendres de l'histoire, un renouveau inattendu de l'ancienne sagesse. Dans le cœur du monde moderne, un réveil discret a lieu, un retour aux anciennes connaissances, au rythme de la nature et à l'embrassement de la diversité spirituelle. C'est le mouvement néo-païen, une résurgence de traditions pré-chrétiennes,
ancrée dans la révérence pour la terre et tirant son inspiration des mythes et coutumes ancestrales. Cette résurgence, loin d'être un phénomène marginal, incarne une quête de sens dans un monde de plus en plus désenchanté. Les pratiquants, souvent appelés sorcières, wiccans ou païens, ne sont pas des figures isolées mais des membres de communautés qui se sont formées pour partager leurs croyances et leurs pratiques. Ils honorent une combinaison de divinités issues de diverses cultures, celtiques, nordiques, grecques, chacune incarnant des aspects de la nature, de la fertilité et de l'expérience humaine. La magie, dans cette nouvelle perspective, est tissée dans la vie quotidienne. Ce n'est pas un pouvoir maléfique à craindre, mais une force naturelle à exploiter pour manifester des intentions, guérir l'esprit et s'aligner avec les énergies de l'univers. C'est une magie de connexion, de croissance personnelle et de respect profond pour le vivant. Dans le néopaganisme, la diversité prospère. Les praticiens, unis par leur respect pour la nature et leur autonomie personnelle, trouvent une communauté dans les cercles, les clairières et les forums en ligne, où toutes les voix sont les bienvenues. C'est un mouvement inclusif qui célèbre la différence et encourage chacun à trouver sa propre vérité. La publication d'œuvres influentes, telles que Witchcraft Today de Gerald Gardner en 1954, a marqué un tournant. Ce livre a ravivé l'intérêt pour la sorcellerie en tant que pratique spirituelle contemporaine, offrant une structure et une philosophie pour ceux qui cherchaient une alternative aux religions établies. Aujourd'hui, les sorcières embrassent leur identité à travers diverses pratiques spirituelles, y compris la Wicca, le paganisme et d'autres religions basées sur la Terre. Elles célèbrent le cycle des saisons, la lune et le soleil, les éléments naturels, et cherchent à vivre en harmonie avec le monde qui les entoure. Loin des stéréotypes de la sorcière maléfique, ces pratiquants modernes se voient comme des gardiens de la Terre, des facilitateurs de guérison et des explorateurs des mystères de l'existence. Le mouvement néo-païen n'est pas un retour aveugle au passé, mais une réinterprétation moderne d'anciennes sagesses adaptées aux défis et aux réalités du XXIe siècle. C'est un témoignage de la résilience de certaines croyances et de la capacité humaine à trouver du sacré dans le monde naturel, même au milieu de la modernité technologique. Les chasses aux sorcières ont laissé des cicatrices profondes, mais ce renouveau spirituel montre que l'esprit humain, toujours en quête de sens, peut transformer la peur en célébration et l'obscurantisme en lumière. C'est une histoire de réappropriation, de guérison et de la quête éternelle de connexion avec le divin, sous toutes ses formes. Au cœur de ce renouveau moderne, une tradition en particulier a émergé avec force, offrant un chemin structuré et une philosophie riche à ceux qui se sentent appelés par la magie de la Terre. La Wicca, l'une des traditions de sorcellerie moderne les plus connues, a vu le jour au milieu du XXe siècle, se distinguant par son approche duothéiste qui met l'accent sur l'équilibre des énergies masculines et féminines. Pour les Wiccans, le divin n'est pas d'une entité unique et distante, mais un couple sacré, incarné par la déesse et le dieu. La déesse, figure centrale de la révérence wiccane, est souvent perçue comme la triple déesse, un archétype puissant qui incarne les trois phases quasi-phares de la vie d'une femme, la Vierge, la Mère et la vieille femme, la crone. Cette trinité symbolise les cycles de naissance, de vie, de mort et de renaissance, reflétant les rythmes naturels de la lune et les saisons changeantes. Elle est la source de toute vie, la pourvoyeuse de fertilité et la détentrice de la sagesse ancienne. Le dieu cornu, souvent représenté avec des cornes ou des bois, représente l'aspect masculin du divin. Il est associé au soleil, à la faune, aux forêts et à la fertilité. Il incarne la force vitale chez les animaux et les humains, ainsi que les cycles de la nature. Connu sous des noms alternatifs comme Cernunnos, Pan, Erne le chasseur et l'homme vert, il est le protecteur du monde sauvage et le compagnon de la déesse. Les Wiccans croient également en l'existence d'un dieu solaire et d'une déesse lunaire, qui sont souvent considérés comme des manifestations différentes de la déesse. La déesse est célébrée à travers ses manifestations cycliques, reflétant les phases de la lune. La Vierge, lune croissante, symbole de nouveau départ, d'innocence et de potentiel. La Mère, pleine lune, incarnant la fertilité, l'abondance et la protection. Et la vieille femme, lune, décroissante, représentant la sagesse, la mort et la transformation. Le dieu cornu complète cette dualité sacrée, symbolisant la chasse, la nature sauvage, la mort et la renaissance. Il est le maître des forêts, des animaux et des cycles de croissance et de décroissance de la nature. Ensemble, la déesse et le dieu créent l'équilibre et l'harmonie dans l'univers, une danse perpétuelle d'énergie complémentaires. Ce duothéisme offre une vision du divin où le féminin et le masculin sont honorés à parts égales, en contraste frappant avec les traditions monothéistes dominantes. La pratique wiccane est profondément ancrée dans la célébration des cycles naturels, marquée par une série de fêtes appelées sabbats. Ces 8 sabbats, répartis tout au long de l'année, célèbrent les solstices, les équinoxes et les points médians entre eux, marquant les moments clés de la roue de l'année. Samaïn, 31 octobre, célèbre le cycle de la mort et de la renaissance, honorant les ancêtres et les défunts. Yule, solstice d'hiver,
marque la renaissance du soleil et l'espoir de jours plus longs. Imbolc, début février, est une célébration de la lumière croissante et de la purification. Ostara, équinoxe de printemps, salue le retour de la vie et de la fertilité. Beltane, 1er mai, célèbre l'union sacrée de la déesse et du dieu, la fertilité et la joie. Lita, solstice d'été, honore la pleine puissance du soleil et la vitalité. Lugnasad, début août, marque la première récolte et la gratitude. Mabon, équinoxe d'automne, célèbre la seconde récolte, l'équilibre et l'abondance. Chaque sabbat est une occasion de se connecter aux énergies de la terre, de pratiquer des rituels et de se recentrer sur son chemin spirituel. Les rituels wiccans incluent souvent la création de cercles sacrés, l'invocation des éléments, terre, air, feu, eau, l'utilisation d'outils rituels comme la tame, un couteau rituel, le calice et l'encens. La magie, telle que pratiquée en Wicca, n'est pas une manipulation externe de la réalité, mais une canalisation des énergies naturelles et une focalisation de l'intention pour manifester un changement désiré. Elle est toujours guidée par le principe éthique fondamental. Tant que cela ne nuit à personne, fais ce que tu veux. Ce raid de Wiccan met l'accent sur la responsabilité personnelle et le respect de toute vie. Le mouvement néo-païen, dont la Wicca est une composante majeure, est souvent perçu par le grand public à travers le prisme des stéréotypes historiques et de l'ignorance. Les images de sorcières maléfiques volantes ou de pactes diaboliques persistent dans l'imaginaire collectif malgré le contraste frappant avec les valeurs de paix, de respect et de connexion à la nature prônées par les pratiquants modernes. Ce fossé entre perception et réalité est un héritage direct des siècles de diabolisation et de persécution. Les médias, la littérature et le cinéma ont souvent perpétué ces clichés, contribuant à maintenir une image déformée de la sorcière. Cependant, la résilience et la visibilité croissante des mouvements néo-païens contribuent à démystifier ces pratiques. Les pratiquants d'aujourd'hui s'efforcent de briser les stéréotypes en partageant leurs connaissances, en organisant des événements publics et en affirmant leur identité spirituelle avec fierté. Les festivals païens, les ateliers sur la magie des herbes, les cercles de tambour et les discussions ouvertes sur la spiritualité wiccan aident à éduquer le public et à dissiper les peurs infondées. La sorcière moderne, souvent une femme ou un homme soucieux de l'environnement, un activiste social, un praticien de la guérison holistique ou simplement un individu en quête de sens, défie les catégories rigides. Il rappelle que la spiritualité peut être trouvée dans la nature, dans la communauté et dans l'autonomie individuelle, sans dogme rigide ni hiérarchie institutionnalisée. Le mouvement est également un espace pour l'exploration de l'identité de genre et de la sexualité, avec de nombreuses traditions wiccanes embrassant la diversité et l'inclusion. Les rituels peuvent être adaptés pour refléter les identités individuelles et les préférences, offrant une flexibilité qui est souvent absente dans les religions plus traditionnelles. C'est une quête de reconnexion avec le sacré dans le quotidien, une façon de vivre en conscience avec le monde et ses énergies, en célébrant la vie sous toutes ses formes. Ce renouveau est une réponse à un besoin profond de spiritualité, significative, d'une spiritualité qui honore la terre et l'individu, et qui offre une alternative au récit dominant. Il laisse le témoignage d'une humanité en constante évolution, cherchant à redécouvrir ce qui a été perdu et à réaffirmer le pouvoir de ses propres croyances, loin de la peur et de l'oppression du passé. Il démontre que la véritable magie réside dans la capacité à voir le sacré dans le monde qui nous entoure et à vivre en harmonie avec ses rythmes. Ce chapitre de l'histoire, encore en écriture, est un puissant rappel que les récits peuvent être réécrits et que les figures de l'ombre peuvent être réhabilitées, non pas comme des monstres, mais comme des gardiens de la sagesse ancienne. La quête pour comprendre les sorcières et la magie nous a menés à travers les âges, des rives sacrées du Nil aux bûchers enflammés d'Europe et aux salles de tribunal glacial de Salem, pour finalement arriver aux célébrations vibrantes du néo-paganisme contemporain. Ce voyage à travers le temps révèle une vérité fondamentale. La figure de la sorcière est moins une réalité monolithique qu'une construction sociale, un miroir complexe des peurs, des aspirations et des dynamiques de pouvoir de chaque époque. Ce que nous avons découvert, c'est que la magie, sous ses diverses formes, a toujours été présente dans l'expérience humaine. En Égypte ancienne, le Eka était une force cosmique, neutre, utilisée par les prêtres pour la guérison et la protection. C'était une science sacrée intégrée à la vie quotidienne, loin de toute connotation démoniaque. Les praticiens étaient des figures respectées, bien que parfois ambiguës, dont les compétences étaient essentielles au bien-être de la communauté. C'était une époque où la distinction entre le sacré et le profane était floue, où le monde était perçu comme animé par des forces invisibles avec lesquelles on pouvait interagir. L'arrivée du christianisme a marqué un tournant radical. Ce qui était autrefois une interaction avec le monde naturel est devenu une menace existentielle pour l'Église. Les femmes sages des villages, les guérisseurs et les rituels ancestraux ont été progressivement diabolisés, réduits au statut d'agents du malin.
La peur de l'hérésie et du diable a été instrumentalisée pour consolider le pouvoir religieux et social, transformant des pratiques populaires en actes de subversion. La diabolisation des anciennes divinités païennes, la stigmatisation des cycles naturels et le rôle accru des femmes comme cible de ces accusations ont créé un terreau fertile pour l'hystérie collective. Ce processus ne fut pas instantané, mais le résultat de siècles de travail de sape où la peur devint une arme. L'Inquisition médiévale et le Malleus Maleficarum ont codifié cette peur et l'ont transformée en une machine de persécution impitoyable. Des milliers de vies innocentes ont été sacrifiées au nom de la pureté religieuse et de l'ordre social. Les procès de Salem, bien que tardives dans l'histoire des chasseuses aux sorcières, ont montré à quel point la paranoïa, les tensions sociales et les préjugés pouvaient dévaster une communauté. Ces épisodes sombres rappellent la fragilité de la justice face à la peur collective et l'instrumentalisation des croyances pour asseoir le pouvoir. Cependant, l'humanité a toujours cherché à s'élever au-dessus de l'obscurantisme. Le siècle des Lumières a marqué un tournant crucial, en remplaçant la superstition par la raison et la foi aveugle par l'esprit critique. La science a offert de nouvelles explications au monde, reléguant la sorcellerie au rang de mythe. Mais la quête de l'invisible n'a pas disparu. Le romantisme a réinventé l'occulte comme une voie d'accès à la connaissance intérieure et au mystère de la nature, une exploration des profondeurs de l'âme humaine. Loin de la persécution, la magie est devenue une source d'inspiration artistique et philosophique. Et aujourd'hui, le mouvement néo-païen, avec des traditions comme la Wicca, réhabilite l'ancienne sagesse. Il honore la terre, les cycles naturels et le divin sous ses formes féminines et masculines. Les sorcières modernes, loin des clichés maléfiques, sont des figures de paix, de connexion à la nature et de respect pour la diversité spirituelle. Elles s'efforcent de déconstruire les stéréotypes, de partager leurs connaissances et de vivre en harmonie avec le monde. L'histoire de la sorcellerie est une histoire de perception et de pouvoir, un récit complexe où la réalité est souvent déformée par la peur et l'ignorance. Elle nous enseigne des leçons précieuses sur les dangers du fanatisme, l'importance de la tolérance et la résilience de l'esprit humain à chercher du sens et du sacré, même dans les moments les plus sombres. C'est un rappel que les histoires que nous racontons sur les autres en disent souvent plus long sur nous-mêmes que sur ceux que nous cherchons à définir. Le voyage que nous venons d'entreprendre n'est pas seulement une exploration historique, c'est une invitation à la réflexion. Une invitation à remettre en question les récits établis, à regarder au-delà des apparences et à chercher la vérité cachée derrière les légendes. Car en comprenant les ombres du passé, nous pouvons mieux éclairer notre présent et forger un avenir où la tolérance et la compréhension l'emportent sur la peur et la persécution. La figure de la sorcière, qui a traversé les millénaires, est aujourd'hui réappropriée et réinterprétée. Elle n'est plus seulement une cible de la terreur, mais un symbole de résilience, de sagesse et de connexion à la nature. C'est le témoignage d'une force primordiale qui, malgré les tentatives de la criminaliser, a toujours trouvé un moyen de subsister et de se réinventer. La magie, qu'elle soit comprise comme une force cosmique, une superstition, une science ancienne ou une spiritualité moderne, demeure une composante inaliénable de l'expérience humaine. Elle représente notre désir de comprendre l'inconnu, de donner un sens au monde et de trouver notre place dans le grand tissu de l'existence. Ce voyage à travers les âges n'est pas une simple rétrospective, mais un appel à la vigilance. Les mécanismes de peur et de persécution qui ont alimenté les chasses aux sorcières ne sont pas totalement disparus. Ils se manifestent sous d'autres formes, dans d'autres contextes, lorsque des groupes sont stigmatisés, diabolisés et privés de leurs droits en raison de leurs différences. L'histoire de la sorcellerie est donc un miroir qui nous tend notre propre reflet, nous invitant à examiner nos préjugés, nos peurs et notre capacité à l'empathie. Elle nous rappelle que la véritable richesse de l'humanité réside dans sa diversité et que la persécution de l'altérité est toujours une menace pour la liberté de tous. C'est en honorant la complexité de chaque récit, en donnant une voix à ceux qui ont été réduits au silence, que nous pouvons espérer construire un monde plus juste et plus compréhensif. La sagesse du passé n'est pas simplement une collection de faits, mais un guide pour le présent et l'avenir, un rappel constant de l'importance de la raison, de la tolérance et de l'amour face à l'obscurantisme. Les murmures des siècles passés nous ont révélé que la figure de la sorcière, loin d'être un simple fantasme maléfique, est une entité caméléon, constamment transformée par les prismes culturels, religieux et sociaux de chaque époque. Elle incarne non seulement les peurs les plus profondes de l'humanité face à l'inconnu et à l'incontrôlable, mais aussi sa quête inébranlable de pouvoir, de sens et de connexion. Du Eka, sacré de l'Égypte ancienne où la magie était une force vitale neutre maniée par des prêtres respectés pour le bien-être de tous, nous avons vu comment cette même force s'est métamorphosée en un instrument de subversion et d'hérésie aux yeux d'une église chrétienne en quête d'uniformité et de contrôle. Le glissement fut insidieux. Les anciennes divinités païennes devinrent des démons, les rituels de fertilité des sabbats diaboliques, et les femmes sages des villages,
avec leur connaissance des herbes et leur rôle central dans la communauté, devinrent les cibles parfaites pour incarner l'ennemi invisible. Ce processus de diabolisation, méthodique et cruel, a culminé avec l'Inquisition et la publication du Malleus Maleficarum, un manuel de terreur qui a codifié la traque, la torture et l'exécution de milliers d'innocents. Les procès de Salem, bien que géographiquement lointains, ont démontré la virulence contagieuse de la peur collective, où les tensions sociales et les superstitions ont pu déchirer une communauté entière, menant à des condamnations basées sur des preuves spectrales et des aveux extorqués. Ces épisodes sombres ne sont pas de simples anomalies historiques. Ils sont des rappels poignants de la fragilité de la raison face à l'hystérie et de la facilité avec laquelle les pouvoirs en place peuvent manipuler les croyances populaires pour asseoir leur autorité. Mais l'histoire de la sorcière est aussi celle d'une résilience extraordinaire et d'une réinvention constante. Le siècle des Lumières, avec son culte de la raison et de l'empirisme, a commencé à dissiper les ténèbres de la superstition, démantelant les fondements intellectuels des chasses aux sorcières. La magie, autrefois un crime puni par le bûcher, est devenue une relique d'un âge obscur. Pourtant, le besoin humain de mystère et d'émerveillement n'a jamais été éteint. Le romantisme a réinvesti l'occulte d'une nouvelle dignité, le transformant en une quête de connaissances ésotériques, une exploration des profondeurs de l'âme et des forces invisibles de la nature. La sorcière, dans cette nouvelle optique, est passée du statut de monstre à celui de figure ambiguë, parfois tragique, souvent fascinante. Et aujourd'hui, le mouvement néo-païen, dont la Wicca est une composante majeure, a opéré une véritable réhabilitation de la figure de la sorcière. Loin des images maléfiques, les Wiccans et les païens modernes honorent la déesse et le dieu, célèbrent les cycles de la nature et pratiquent une magie ancrée dans le respect de la terre et le principe de ne nuire à personne. Ils se voient étis comme des gardiens de la nature, des explorateurs spirituels qui cherchent à vivre en harmonie avec le cosmos. Ce renouveau est une affirmation puissante de l'autonomie spirituelle et de la capacité humaine à redéfinir ses propres mythes, à transformer les symboles de peur en symboles de puissance et de guérison. En conclusion, la figure de la sorcière est un testament de la complexité de l'expérience humaine. Elle nous raconte des histoires de pouvoir et d'impuissance, de persécution et de résilience, de peur et de fascination. Elle nous rappelle que les monstres que nous créons sont souvent le reflet de nos propres anxiétés et des conflits de notre société. Elle nous invite à regarder au-delà des récits simplistes pour embrasser la nuance et la richesse des histoires oubliées. Le parcours de la sorcière, du sacré à l'hérétique, puis au mystique et finalement au spirituel, est une danse perpétuelle entre lumière et ombre, une exploration continue de ce qui signifie être humain face aux forces invisibles et aux grands mystères de l'existence. C'est une histoire qui continue de s'écrire, un appel permanent à la tolérance, à la compréhension et à la réévaluation constante de nos propres croyances. L'héritage de cette histoire profonde et souvent troublante n'est pas une simple curiosité académique. Il résonne encore avec une force surprenante dans notre monde contemporain. Les échos des chasses aux sorcières ne se sont pas éteints avec les dernières bûchers, mais ont muté, trouvant de nouvelles formes dans les dynamiques de stigmatisation, de boucs émissaires et de persécution que nous observons encore aujourd'hui. L'instrumentalisation de la peur pour contrôler les populations, la diabolisation de groupes perçus comme différents ou menaçants, et la propagation de récits simplistes qui divisent le monde en catégories de bien et de mal restent des tactiques puissantes, utilisées dans des contextes politiques, sociaux et culturels variés. La capacité de l'humanité à projeter ses anxiétés collectives sur un individu ou un groupe, à créer des monstres imaginaires pour justifier la violence et l'intolérance, est une constante troublante de notre histoire. Les sorcières d'aujourd'hui peuvent être des minorités ethniques ou religieuses, des migrants, des activistes sociaux ou toute personne dont les idées ou le mode de vie défient l'ordre établi. Leurs pouvoirs ne sont plus des sorts maléfiques, mais des idées dissidentes, des expressions culturelles non conformes, ou simplement leur existence même. L'histoire de la sorcellerie est donc un puissant avertissement. Un avertissement contre l'aveuglement du fanatisme, contre les dangers de l'ignorance et contre la facilité avec laquelle une communauté peut être poussée à la haine et à la violence. Elle nous exhorte à cultiver l'esprit critique, à remettre en question les récits dominants et à défendre la justice et la tolérance même face à la pression collective. Elle nous rappelle que la liberté de penser, de croire et d'être différent est un pilier essentiel de toute société juste et humaine. La complexité de la figure de la sorcière, tantôt vénérée, tantôt persécutée, toujours fascinante, nous invite à embrasser les nuances du réel, à refuser les dichotomies simplistes et à chercher la compréhension plutôt que le jugement. Au-delà des sombres leçons de persécution, l'histoire de la sorcière est aussi un témoignage de la quête humaine inépuisable de sens et de connexion.
La résilience des traditions magiques, leur capacité à survivre et à se réinventer à travers les âges, témoignent d'un besoin profond et persistant de l'homme à interagir avec le monde invisible, à trouver du sacré dans la nature et à explorer les mystères de l'existence. Dans un monde de plus en plus matérialiste et désenchanté, le renouveau des spiritualités basées sur la Terre, comme la Wicca, offre une alternative puissante. Il propose une reconnexion avec les rythmes naturels, une éthique de respect pour l'environnement et une célébration de la diversité sous toutes ses formes. Ces pratiques modernes, loin d'être un retour archaïque à la superstition, sont souvent des voies progressistes d'exploration personnelle et collective, remettant en question les normes de genre, de sexualité et de pouvoir. Elles offrent un espace où l'individu peut se sentir connecté à quelque chose de plus grand que lui, sans les contraintes de dogmes rigides. La sorcière moderne, souvent une figure d'autonomisation, incarne la liberté de choisir sa propre voie spirituelle, de célébrer sa singularité et de participer activement à la guérison du monde. Ce parcours, du Eka égyptien au renouveau néo-païen, est un puissant récit de transformation et d'adaptation. Il montre comment une force universelle peut être interprétée, manipulée, réprimée, mais jamais entièrement éradiquée. Il met en lumière la danse perpétuelle entre l'humain et l'invisible, entre la raison et le mystère. Alors que nous refermons ce chapitre de l'histoire, il est crucial de se souvenir que le passé n'est jamais vraiment passé. Les ombres et les lumières des âges précédents continuent de façonner notre présent. Comprendre l'histoire de la sorcière, c'est comprendre comment les récits sont construits, comment le pouvoir est exercé et comment la peur peut être manipulée. C'est une invitation à la vigilance, à la curiosité et à l'empathie. C'est un appel à honorer la complexité de l'expérience humaine et à défendre la liberté de chaque individu d'explorer sa propre vérité. Que ce voyage dans les annales oubliées du temps nous serve non seulement à mieux comprendre les figures de l'ombre, mais aussi à mieux nous comprendre nous-mêmes. Que la lumière de la connaissance dissipe les dernières brumes de l'ignorance et que les leçons du passé nous guident vers un avenir où la tolérance et le respect mutuel soient les piliers de notre humanité partagée. L'histoire de la sorcière, loin d'être une histoire de mal, est une histoire d'humanité dans toute sa complexité, sa cruauté, mais aussi sa beauté et sa résilience. C'est une histoire qui continue de nous enseigner et de nous inspirer, une histoire dont les murmures ne cesseront jamais de nous rappeler l'importance de la liberté et de la dignité pour tous. Ce que nous avons découvert pourrait bien en effet réécrire les pages de ce que vous pensiez savoir, et peut-être, juste peut-être, éclairer un peu mieux les ombres qui persistent dans notre propre monde.